C'est sur invitation du président du RPG, Laurent Angue-Mesui, fervent pilier de la transition avant la prise de pouvoir du CTI le 30 août 2023, que le siège du Rassemblement pour le Gabon a servi de cadre ce 1er avril 2024 à une rencontre d'échange pour fixer des orientations face au puzzle du dialogue national inclusif qui débute le 2 avril 2024 dans une atmosphère mitigée suivie de bruits de bottes. De présider une réunion qui a rassemblé l'intégralité des partis politiques qui seront présents au dialogue national inclusif. L'objectif visé, c'est que nous harmonisions nos positions avant d'aller. Vous savez qu'il y a plusieurs corps qui seront représentés là-bas. Il y a la société civile, il y a les religieux, il y a les militaires, c'est-à-dire pour ne pas dire le CTRI, il y a les partis politiques, il y a les traditionalistes, il y a les jeunes. Donc nous avons convenu ensemble que nous ne pouvons pas aller en ordre dispersé. Et c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de convoquer mes pairs des partis politiques, tous partis politiques confondus, du moins tous ceux qui sont retenus pour prendre part au dialogue national. Je ne vais pas répondre au fait qu'il y a des frissons ou alors des petites incompréhensions au sein des partis politiques. Je ne suis pas habilité à le faire. Ce que nous avons constaté, c'est que les partis politiques ont envoyé 4 noms et les organisateurs ont estimé qu'ils ne prendraient qu'un seul. Nous ne connaissons pas les critères qui ont prévalu pour que tel ou tel autre soit retenu. Ce que nous pouvons dire, c'est que effectivement, certains présidents des partis politiques qui n'avaient pas été retenus, ils se sentent frustrés à juste titre parce qu'il n'y a qu'un président des partis politiques qui maîtrise la vision de son parti politique et des contributions qui ont été faites. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont tous fair-play, puisque vous venez de constater qu'ils ont accepté effectivement que leur délégué soit leur digne représentant, et nous pensons que ça ne pose plus de problème à nous tenir. C'est tout cela qu'il fallait aplanir pour que nous parlions d'une même voix. Face aux enjeux d'actualité touchant la vie politique, sociale, économique et renaissance du Gabon, prônée par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui-Nguema, certains présidents du parti politique ayant pris part à cette rencontre inédite n'ont pas hésité à donner leur sentiment aux propositions. Et ceux qui sont les compagnons qui sont autour là, qui nous maltraitent, continuent comme ça, nous, notre délégués vont se retirer. Mais on demande, on ne va pas demander aux autres de se retirer. Mais nous, si c'est comme ça, nous on va se retirer, on fait une déclaration. On va se retirer. Parce que nous ne voulons pas manger la sauce et être complices. Je veux même souhaiter que tous les représentants des partis politiques retenus par le CTI soient à cette réunion. Parce que la première organisation, c'est d'abord à votre niveau qui avait été retenu et soutenu par la base. Mais comme vous êtes ici à la base, nous adhérons particulièrement à votre initiative. Sauf qu'il faudrait éviter que ce soit le CTI qui continue de désigner, comme ils ont choisi, les partis vont continuer de désigner telle dans telle commission, telle dans telle sous-commission. C'est ce qui risque de nous être préjudiciable. Il serait très intéressant, nous connaissons tous au Conseil national de la démocratie, qui est qui et qui fait quoi. Si déjà à votre niveau, qui avait été retenu et désigné, vous êtes organisé, vous savez que les ténors, les réformes au niveau dans le domaine politique, c'est tel et tel qui peut mieux défendre les visions des partis, la vision des partis. Un président, au moins 4 vice-présidents, parce qu'il y a aussi des indisponibilités qui peuvent surgir. Donc, un seul vice-président d'un comité, c'est pas évident. Il faut un président, au moins 4 vice-présidents, au moins 3 rapporteurs et spéciaux, un secrétariat. Au moins ça, s'il y a un qui est absent, il y a au moins 2 ou 3 qui sont là, qui peuvent suppléer. Donc, voilà un peu ma proposition. En ce qui concerne les problèmes électoraux, je les aimais qu'on attende. Parce qu'eux aussi, c'est un chronogramme de travail. Ce n'est pas très certain. Il y a un chronogramme chez eux là-bas. Donc, ce qui fait que les affaires électorales seront traitées
Je ne sais pas si vous suivez ce que donc, c'est mieux aujourd'hui de pouvoir mettre des commissions en place avec des présidents, des sous-présidents, des vice-présidents, des rapporteurs, un secrétariat et ainsi de suite. Et puis attendre. S'inscrivent dans la commission politique. Parce que c'est là-dedans que tout va se jouer. Le reste, c'est de l'accession. Voilà un peu ma proposition, M. Chaussé. Que les partis politiques aient été marginalisés dans le processus de préparation de ce dialogue. Et cette marginalisation se traduit déjà par l'ordre accordé au thème choisi, thème que nous découvrons. On commence par l'économie pour après passer à la politique. Alors que, comme vous l'avez si bien dit, ce dialogue est par excellence d'essence politique. Dans cet esprit dynamique, dans cet esprit de veille, parce qu'il faudrait que les partis politiques mettent en place cette cellule de veille qui doit suivre le déroulement du dialogue. Suivre le déroulement du dialogue et avoir une certaine réactivité, c'est-à-dire sur des points qui peuvent être constatés comme bloquants, ils puissent apporter un certain nombre d'idées pour débloquer ces situations. Du CTRI en fin d'année. Ce n'est pas en fin d'année qu'il faut aller mettre la CNI en place. Parce qu'il faut qu'elle se mette en place, il faut qu'il y ait des démembrements, il faut qu'il y ait le fichier, savoir qui va voter, tout le processus électoral que nous connaissons. Monsieur le Président, c'est d'une importance capitale que la CNI soit mise en place. Il y a un troisième aspect, toujours dans cette commission hautement politique, comme l'a dit le ministre Badinga. Il ne faut pas que les différents acteurs nous distraient. La commission vérité, justice et réconciliation doit être actée au cours de ce dialogue. Vous qui allez être là-bas, faites tout pour qu'il en soit ainsi. Qu'on ne nous dise pas que la transition n'aura pas le temps de faire X ou Y chose. Nous en convenons. Mais le principe de la mise en place de cette commission doit être acté de telle sorte que lorsque nous allons aller au référendum, que le peuple également se prononce. Maintenant, les acteurs, les nouvelles autorités qui viendront auront la latitude de l'implémenter. Parce que nous savons qu'il y a des audits, nous savons qu'il y a des recherches, nous savons qu'il y a ceci ou cela, et que ce n'est pas au cours de la transition que ça va se faire. Mais le principe et acter la mise en place de cette commission, Monsieur le Président, est d'une importance capitale. Vraiment, est un sentiment de satisfaction parce qu'il fallait qu'avant cette grande messe, nous nous retrouvions, c'est-à-dire les leaders politiques se retrouvent pour effectivement voir comment un travail harmonieux peut être fait entre nous. Donc, l'on aille avec une seule voix. Nous avons déjà commencé à travailler toutes les stratégies qui y vont par rapport au plan social, économique et surtout politique. Il fallait qu'on ressasse un peu tout ce travail qui a été fait et qu'on aille en ordre organisé. Tous les partis politiques qui doivent assister à ce dialogue. Nous avons décrié un peu l'organisation proprement dite. Et nous continuons à dire que ce n'est pas le gouvernement qui devait choisir nos représentants. En ce qui concerne les partis politiques, je crois que le président d'un parti politique, c'est le père. Il est mieux aguerri du fait de l'actualité politique. Bon, on nous a demandé d'envoyer 4 noms. Il aurait fallu qu'on nous dise d'envoyer tout simplement un nom. Alors, c'est un jeu. On envoie 4 noms et eux, ils choisissent le nom qu'ils veulent. C'est en fonction de quoi? Bien, on l'accepte. Nous ne sommes pas là pour boycotter le dialogue. On va au dialogue, mais il faut qu'on affûte nos armes. Donc, on édifie nos représentants et on essaye de faire un travail en symbiose. Parce que
nous avons plus ou moins depuis un certain temps été marginalisés, je dis bien les partis politiques, dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc nous devons parler d'une seule voix et il n'y a pas d'incompréhension entre nous. Seulement, nous voulons que les choses se fassent bien, en toute démocratie, que rien ne soit imposé. Il faut que les Gabonais se parlent. Il faut qu'on se dise des vérités pour reconstruire notre pays. On ne va pas pour casser quoi que ce soit, on va plutôt pour construire. Il faut donc que toutes les parties soient conciliantes. C'est-à-dire qu'on ne demandera pas seulement à une seule partie d'être conciliante. Toutes les parties doivent être conciliantes. Il faut faire des concessions à tous les niveaux. Nous notons que c'est devant une quarantaine de présidents et représentants des partis politiques que la carte de consensus et réponse adéquate constatée que les institutions stables marqueront le départ du nouveau Gabon pour une 4e république. Au finish, la tombée du rideau a été marquée par une photo de famille.